Mesdames et messieurs, vous suivez une nouvelle édition d'information. Voici les titres. Le jeudi 5 janvier dernier, les obsèques du père Kouman Kwadio Peggy, religieux des Fils de la Divine Providence à Don Orione, se sont déroulées au sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois, dans le diocèse de Grand-Bassam. La messe de requiem a été présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, entouré des familles religieuses et biologiques du défunt, sans oublier les autres fidèles laïcs venus nombreux. Et puis diocèse de Cassiola, le dimanche 1er janvier dernier, les fidèles de la paroisse Saint-Joseph de Niakara ont célébré la solennité de Sainte Marie Mère de Dieu. La messe a été présidée par le père Narcisse Seka et concélébrée par le père Achille Kwaku, tous deux vicaires à la paroisse. On en parle dans cette édition. Rappelé à Dieu le 9 décembre 2022 en Italie où il était en mission, le père Kouman Kwadio Peggy, religieux des Fils de la Divine Providence à Don Orione, a été inhumé le jeudi 5 janvier dernier. Les obsèques ont eu lieu au sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois, dans le diocèse de Grand-Bassam, sous la présidence de son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse, également religieux Don Orione, en présence de plusieurs prêtres de la famille biologique du défunt et des connaissances. Reportage à Pierre Richemont, commentaire Marie Abissier. Ordonné prêtre de Jésus-Christ le 28 août 2021 pour le compte des Fils de la Divine Providence Don Orione, le père Kouman Kwadio Peggy, en mission à Tortona en Italie, s'est endormi dans l'espérance de la résurrection le 9 décembre 2022. Le jeudi 5 janvier dernier, le sanctuaire marial Notre-Dame de la Garde de Beaunois, dans le diocèse de Grand-Bassam, a abrité la cérémonie de ses obsèques. Sa famille biologique, ecclésiastique et de nombreux fidèles ont prié à l'unisson pour le repos de son âme. La cérémonie a débuté par l'office des défunts, suivi de la levée de corps, conduite par le père Justin Kwame Adengra, curé de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Tabagne, dans le diocèse de Bondoukou, paroisse d'origine du père Peggy. La messe de requiem a été présidée par son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque de Grand-Bassam, entouré de son vicaire général, du supérieur provincial Afrique Don Orione et plusieurs autres prêtres. Prononçant l'homélie, le père Jean-Baptiste Zancani, supérieur provincial Afrique Don Orione, a rendu grâce à Dieu pour la vie de son fils, de son confrère père Peggy. Le père Peggy, qui nous a quittés dans la fleur de l'âge, rappelons-le, seulement 36 ans, était en pleine action de grâce à Dieu pour le don de la vie, pour le baptême, pour la vocation à la vie religieuse et pour le don du ministère sacerdotal à peine reçu. Il a fait montre d'une ouverture exemplaire aux formateurs et aux supérieurs, avec un joyeux esprit de dépendance religieuse. En effet, c'est avec joie et reconnaissance qu'il a accueilli l'obédience de rester en Italie après les études de théologie et l'obtention d'un master en sciences de la paix et de la coopération internationale pour la pastorale des jeunes au sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Tortona dans la communauté Mater Dei où il a été nommé vicaire paroissial. Et maintenant, le voici. Voici notre cher Père Peggy tombé comme une graine que nous allons porter en terre. Les rites de conclusion ont été ponctués par plusieurs interventions. Celle du représentant de la famille biologique du père Peggy, celle de Monseigneur Joseph Kwasi, vicaire général et représentant Monseigneur Bruno Yesoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou, dont est originaire le défunt. J'ai découvert en lui un garçon qui, au-delà de sa fragilité, j'allais dire physique, laissait transparaître un cœur
et un esprit d'un homme très mature, j'allais dire d'un garçon très bon. Je voudrais ici adresser à sa famille tout le soutien, la fraternité, de même à sa famille religieuse, ce soutien dont vous avez besoin pour continuer la marche. Nous continuons de prier pour lui. Il conduisait également une forte délégation de prêtres du dit diocèse. Le directeur provincial a aussi fait une allocution au nom de la famille religieuse du Père Peggy. La dernière intervention a été celle de Monseigneur Jean Kwasi Bonzo, vicaire général du diocèse de Grand-Bassam, qui a pris la parole au nom de l'ordinaire du lieu. L'absoute a été faite par Monseigneur Joseph Kwasi, vicaire général du diocèse de Bondoukou. Brillera le soleil et tu entreras dans la joie de Dieu. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Après le rite du dernier adieu, la dépouille du père Kouman Kwadio Fodio Peggy a été portée en terre. La mort ne rompt pas toutes les relations entre nous et les défunts. Avec nos prières, nous pouvons visiter et consoler leurs âmes et eux peuvent intercéder pour nous. Repose en paix, Père Kouman Kwadio Fodio Peggy. À présent, direction le diocèse de Katiola. La communauté paroissiale de Saint-Joseph de Niakara a célébré la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, le premier jour de l'année 2023. Les prêtres Narcisse Seka et Achille Kwaku, tous deux vicaires à la paroisse, ont concélébré la messe chantée par la chorale Saint-Joseph. Dans son homélie, le père Narcisse a mis un accent sur cette solennité célébrée par l'Église catholique tout entière le premier jour de l'an. En effet, par la Vierge Marie, le Christ prend chair, adopte la condition humaine, puis vient dans notre monde pour nous apporter le salut et la paix. Elle est donc à déclarer Mère de Dieu parce qu'elle a rendu possible l'incarnation de Jésus. Elle est aussi Mère de Dieu dans la mesure où elle a été docile à l'action de l'Esprit Saint qui a conçu en elle le béni de Dieu. C'est dans cette attitude de gratitude infinie et d'amour que l'Église remercie Dieu pour Marie qui a donné naissance à son Fils, le Verbe fait chair, et elle lui confie la nouvelle année en sollicitant sa paix pour tous. Célébrer Marie, le 1er janvier, c'est fêter l'œuvre de la coopération et de la collaboration humaine à l'action salutaire du Père. Le célébrant principal a invité les fidèles à imiter Marie en ne se lassant jamais de chercher la volonté de Dieu dans leur vie. Même quand tout va mal, se souvenir que Dieu est là, au cœur de leur vie. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.